Hey yo les Valenciennois et Valenciennois, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et voilà, donc aujourd'hui on va débriefer, donc faire le débriefing voilà, de Tours VFC. Donc hier soir, donc vendredi soir, 19h30, Valenciennes se déplaçait sur le terrain du Tours FC pour un match de Dominos Ligue 2, qui était un match en retard par rapport à un décès au Tours Football Club. Donc je voudrais dire toutes mes condoléances à la famille de la victime, aux supporters, supportrices et au club. Donc voilà, donc pour ma part hier, ça a été un match limite quand même, malgré une victoire du VFC 2-1. Julien Masson prend un rouge pour une faute à la con. Pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir un rouge. Après, vous, dites-moi s'il y avait lieu d'avoir rouge ou pas. Pour ma part, il n'y avait pas rouge. Il méritait le jaune, ouais, certes, mais pas rouge. Après, j'ai pas vu le match entièrement. J'ai suivi un peu sur le débriefing de Dominos League 2. J'étais sur la route, donc voilà, j'ai pas pu voir tout le match. Mais j'ai quand même vu la première partie du match, donc dans les tout débuts où Valenciennes ouvre la marque à la 5e minute par Jordan Tell, si je ne me trompe pas. Et le deuxième but est de Stéphane Bry en deuxième mi-temps que je n'ai pas pu voir. Pour ma part, niveau possession, on ne l'avait pas. La possession pour moi c'était plus le Tour FC qui essaie de se maintenir aussi, qui est actuellement dernier Dominos Ligue 2, qui a enchaîné 21 défaites, qui a 4 victoires si je ne me trompe pas, et une bonne dizaine de nuls. Donc pour ma part, Tour FC ont quand même poussé. Ils ne méritaient pas cette victoire car il n'y avait pas de mordant en attaque ni en milieu de terrain. Par contre, la défense, on a souffert pour la bouger, même si on se retrouvait pas mal de fois dans leur camp et dans leur surface de réparation. Avec toutes les occasions qu'on a eues, on aurait pu plus enfoncer le clou, excusez-moi, en première période. Pour moi, un score de 3-0 voire 2-0 aurait été favorable en première période. Quand je vois toutes les occasions qu'on a eues, malheureusement, il n'y avait pas de mordant pour nous non plus en attaque. Pour ma part, l'équipe a bel et bien mouillé le maillot. Là, on a vu un Valenciennes compétitif, combattant, qui avait les crocs, qui avait les nerfs, qui avait faim et qui voulait cette victoire. Et ils l'ont eu, ils l'ont mérité, avec les nerfs et en mouillant le maillot. Mais bon, pour ma part, il y a beaucoup d'autres choses à travailler, que ça soit sur la possession de balle, que ça soit en attaque. Défensivement, c'est pareil. En première période, en première saison, première partie de saison, on avait une muraille, entre guillemets. On faisait tomber pas mal d'équipes. Ça a été Lorient. On a manqué de faire tomber le Havre. On a enfoncé Clou en battant le RC Lens à domicile. Qui de là ont enchaîné leur 9e ou 10e défaite, si je ne me trompe pas. Et par contre, deuxième partie de saison, là, pour ma part, c'est quand même catastrophique. On restait sur 4 défaites et une victoire. Si c'est pas plus. Plus un nul. Donc on va dire que cette victoire fait du bien. On reprend des points en classement. On est actuellement 13e à 8 points du 19e, donc du premier barragiste. On redépasse le Racing Club de Lens, on prend 2 points dessus. On peut dire merci au match en retard quand même. Par contre, le match d'après, si je ne me trompe pas, on se tape Bourg-en-Bresse. Si c'est bien ça. On verra si cette victoire, si la victoire contre Tours est, comment dire, si c'est positif pour notre lancée. J'aimerais bien enchaîner une deuxième victoire d'affilée pour être sûr du maintien, parce que pour l'instant on est quand même à 8 points du premier barragiste et c'est pas suffisant. On a perdu énormément de points et il faudrait peut-être les rattraper. Donc après, pour moi, le meilleur joueur sur le terrain hier, ça a été Neri, Perkiz, Tel. Masson, pour moi, ça n'a pas été son match hier. Ambry qui rentre et qui est décisif sur son but. Sur ça, on peut le remercier aussi. Et ce qui est con, c'est qu'on prend un but en fin de match, quoi, à la 82e. On prend un but qui n'a pas lieu d'être pris, quoi, on va dire. Mais bon, le plus important, c'est les 3 points qu'on a pu prendre. Et désolé pour le débriefing que je n'ai pas pu faire contre le Nîmes Olympique,
que je ferai peut-être, mais il est trop tard. Donc j'essaierai de faire quelque chose quand même. Sinon la vidéo va durer 3 heures et ça va pas le faire. Sur ce, si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à liker, c'est très très important. Likez-la, au moins que je sache si je continue les briefings ou si je dois les arrêter, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Ciao les potos, bisous et allez veille.